Lumière sur Trio qui a pris la clé des champs de Bataille et qui poursuit sa tournée avec ce nouvel album Chants de Bataille. Et ça c'est un des extraits de cet album. Après avoir écumé les festivals cet été, Trio débarque chez nous à Chalon-sur-Saône le 16 septembre, salle Marcel Samba. Gizmo, guitariste et chanteur du groupe, est notre invité. Bonjour Gizmo. Bonjour. Alors Gizmo, comment toi et le groupe vous vous sentez après cette tournée d'été gorgée de soleil ? Est-ce que ça a boosté vos énergies ou est-ce que ça vide un peu les batteries ? On va dire un peu les deux parce que on s'est beaucoup donné cet été, on a eu beaucoup de dates et en même temps on attendait ça tellement avec impatience suite à ces 2 ans de break forcé. Donc non, on est très content et puis il était temps de faire toutes ces dates qui étaient reportées puis reportées, re-reportées. Donc content de pouvoir porter notre album en live. Ça a toujours été chaque disque de Trio a été un prétexte à aller faire de longues tournées. Donc les tournées qui se prolongent après l'été, comme ça on aime bien. Voilà, même si j'avoue il y a un petit peu de fatigue, mais là on est en train de se reposer pour mieux repartir. D'ailleurs, merci de nous en avoir fait profiter sur les réseaux sociaux. Super ce petit moment acoustique au bord de la mer à 7 à poster le 26 août avec la chanson Danser ce soir. Ouais, c'est ça. C'est le premier morceau du concert, Dansons ce soir, et ça met les pendules à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc on voulait le faire partager, cette petite version acoustique. De enregistrer cet été effectivement au soleil de Sète et du théâtre de la mer. Tu dis que c'est le premier morceau du concert, justement à propos de la setlist du concert. Est-ce qu'elle est différente de celle des festivals sur la tournée promotion de l'album ? Est-ce que vous retravaillez le choix des chansons ? Ah bah forcément, puisque là on va être dans des salles, donc on va prendre notre temps. Bon, les festivals, on a des timings bien précis, donc c'est souvent plus 1 heure, 1 heure et quart de concert que 2 heures. Donc là on va se faire plaisir, on va prendre le temps et on est en train de travailler des chansons du nouvel album et puis de revoir un petit peu la setlist en fonction. Ce sera pas très différent, ce sera un pot pourri de ce dernier album et puis de ce qu'on a pu faire avant. De mélange de ces 25 ans un peu arrêtés avec le Covid qu'on devait fêter il y a 2 ans et puis de ce nouveau disque qui est né pendant le Covid. Donc voilà, c'est un mélange un peu de l'ancien Trio et du nouveau. Manu étant parti du groupe, on a deux charmants musiciens qui nous accompagnent et qui viennent renforcer le set sur scène. Ah ça c'est top. Et il vous manque pas un peu Manu ? Sincèrement, je pense que Manu était plus heureux avec Trio. Il s'ennuyait, il avait besoin de vivre autre chose. Il n'en pouvait plus détourner et ça se ressentait aussi dans le quotidien du groupe. Donc il est heureux aujourd'hui et c'est le principal. Donc non, pas de regret. On est très bien entourés. Ça nous a permis aussi d'aller visiter autre chose, de défendre notre musique différemment, de changer un petit peu d'air entre guillemets. Et je pense que ça nous a fait le plus grand bien au final, même si bien sûr, Manu est un très très vieil ami et il nous manque, humainement il nous manque. Mais musicalement, même si c'est un très grand guitariste, je pense que ça a donné un nouveau souffle à Trio et c'est bien comme ça. Puis je pense que si on avait continué avec Manu, les gens auraient ressenti que ça n'allait plus entre nous. Voilà, même si je le disais encore humainement ça allait bien, mais que vraiment il n'arrivait plus à suivre les tournées, ça ne plaisait plus, il avait plus envie, il est amoureux, il avait envie d'aller vivre son histoire d'amour pleinement. Et en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui il est très heureux et nous aussi. Mais c'est là l'essentiel et nous on a vraiment hâte de découvrir les petits nouveaux à Chalon. Alors Trio, vous êtes déjà venu dans notre région, vous savez que la Bourgogne-Franche-Comté regorge de trésors de gastronomie et d'œnologie. Ouais. En tournée, est-ce que vous prenez le temps de découvrir un peu les régions, les spécialités culinaires ? Ah oui, en général on est toujours assez bien reçus et puis on fait avec ce qu'on nous offre aussi sur place, c'est-à-dire que on ne fait souvent que passer, donc quand on attend avec impatience toujours les catering, qu'est-ce qu'on va manger ce midi, notamment la nourriture est un vrai plaisir dans ce pays et on a la chance de faire toutes les régions de France, donc et puis le vin aussi, on aime bien le bon vin, donc on essaiera d'en profiter et en même temps de rester suffisamment sobre pour faire un beau concert. Alors, puisqu'on parlait du catering, imaginons-nous au coin de la table, est-ce qu'il vous arrive pendant les tournées de trouver justement l'inspiration pour de nouveaux morceaux et de griffonner quelques mots sur la nappe ?
Alors sur la nappe en mangeant, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Moi j'aime bien être dans le calme quand j'écris, j'aime bien être posé. Alors par contre dans le bus, dans les loges, oui pourquoi pas. Des rencontres aussi, on rencontre beaucoup de gens, des discussions, des voilà qui peuvent nous donner envie d'écrire quelque chose ou de coller une petite phrase quelque part. Mais moi je suis plus dictaphone que cahier quand je prends des idées comme ça. Et puis voilà, besoin de calme. Donc en tournée, c'est pas trop ma tasse de thé moi pour écrire. J'aime bien par contre plus voilà travailler des chansons, éventuellement pas dans l'écriture, mais voilà enregistrer des choses, chercher des idées avec les collègues, voilà discuter de l'avenir et se faire écouter des choses. Mais écrire en tournée c'est compliqué pour moi en tout cas. En parlant d'avenir, bon, vous êtes sûrement à fond sur la tournée, hein, mais est-ce que c'est griller les étapes que de te demander s'il y a déjà un nouvel album dans les tuyaux? Ah, on en parle, on a justement ce que je disais, on se fait écouter des choses, c'est-à-dire que voilà, Christophe et moi, on a été assez productifs là ces dernières années. C'est lié aussi au confinement et au fait qu'on n'a pas beaucoup tourné, donc on a eu le temps d'écrire des chansons. Donc on en a pas mal dans les cahiers et dans les dictaphones justement. Donc oui, on s'y prépare, mais on voudrait porter déjà cet album Chant de bataille jusqu'au bout. Donc finir cette belle tournée de Chant de bataille et puis après on va passer à la suite. Ouais, il y a de grandes chances. Ouais. Je me permets de revenir sur l'importante sécheresse qu'on a connue cet été qui me fait penser à votre chanson, Ta planète, qui est plus que d'actualité, hein, du coup. C'est quoi la planète idéale de Trio ? La planète idéale de Trio, écoutez, c'est une planète qu'on va laisser dans le meilleur état possible pour nos enfants. Voilà, c'est une planète où les humains arrivent à cohabiter avec leurs différences. C'est une planète on retrouve je sais pas comment dire, mais où la nature reprend un peu ses droits. Voilà, c'est une planète où l'homme s'efface un peu au détriment des autres espèces. Voilà, et puis c'est une belle planète surtout. Voilà, la planète du futur, on l'espère, en tous les cas belle, verte et bleue. Un peu un monde où rêver des fois c'est concret, pour reprendre les paroles de la chanson Émile. Exactement, là de toute façon on est tellement au pied du mur qu'il va falloir que nos rêves deviennent réalité si on veut avoir, comme je disais, un avenir un peu plus radieux pour nos enfants et pouvoir se projeter dans l'avenir. Ouais. En tout cas, merci infiniment de nous avoir accordé ces quelques minutes, Gizmo, et belle tournée. Ouais, merci. Ouais, plein de dates qui arrivent et puis encore à la rentrée 2023 une bonne série. Et ravi de passer à Châlons, des grands souvenirs avec ce festival de théâtre, notamment de Châlons dans la rue. On est venu jouer il y a très longtemps. Et voilà toute l'énergie par chez vous et on est ravis de venir vous retrouver. Ravi aussi, rendez-vous le 16 septembre à Châlons, salle Marcel Samba. Merci infiniment Gizmo. Merci à vous, bonne journée.